Oui, je m'appelle Benoît Lacroix, je suis un père dominicain, né en 1915, oublions pas la date, si on veut parler de Jean 23, 1915. Jean 23, il est pape, disons, lorsque je suis allé le rencontrer avec un groupe d'étudiants, ben, il venait d'être nommé pape. Moi, j'y suis allé à l'été 1961. Et évidemment, quand on voit Jean 23 et qu'on est à Rome, on s'attend à quelque chose de spectaculaire. Surtout si on aime l'opéra, Verdi, puis qu'on aime les Italiens. Vous comprenez, on s'attend à tout, comme démonstration publique, comme quelque sorte qui permet, disons, le déploiement de la foule et de tout le reste. Mais quand on voit Jean 23 dans ce décor, que j'oserais dire presque féerique, avec une foule extraordinaire, toujours joyeuse, et qu'on voit tout coup arriver, j'ose dire le mot, un petit bonhomme. Il ressemble un peu à un beauceron, tu sais, quelqu'un qui a bien pris un bon repas le matin, il vient se promener, et c'est ce regard de bonté, de simplicité, et en même temps de bon enfant. On dirait que ce n'est pas une audience. Il vient faire un tour. Comme dans la campagne, on va faire un tour chez le voisin. Il vient nous visiter, non pas tellement pour se montrer, non, il vient parce que ça a l'air à lui faire plaisir. Vous vous rendez compte de la réaction de la foule devant cet homme là, qui a 76, 77, 78, 79 ans même, rempli de bonté, de sérénité, qui ne se prend pas pour un autre, mais qui est dans un décor royal, presque monarchique. Ça donne toute une ambiance. Ce que nous avons remarqué, ce que les étudiants surtout ont noté, c'était des étudiants en droit que j'accompagnais. Ils ont noté qu'il n'avait rien d'un homme de droit, qui avait l'air plutôt d'un homme du peuple, qui faisait l'air un peu de quelqu'un qui sort d'un petit village et qui vient se promener en ville. Il veut tout voir, il veut parler à tout le monde, mais ce n'est pas possible. Alors, la réaction des étudiants, c'était celle-là. Quelqu'un qui arrive d'ailleurs, qui semble heureux de se trouver dans un contexte qui n'est pas le sien. Ça ne semble pas être le sien, bien que Jean 23 est à l'aise. Parce qu'il sourit, parce qu'il est bon, parce qu'il est serein, parce qu'il était un ambassadeur de différents pays. Il a touché à des ambassades extrêmement difficiles au Proche-Orient. Et donc, quelqu'un qui est habitué à rencontrer l'autre, non pas pour s'imposer, mais j'oserais dire pour l'écouter. Mais là, c'est lui qui va parler. Il nous parle, j'ai oublié bien sûr ce qu'il a dit, il nous parle d'un ton débonnaire. Ce n'est pas, et j'en viens à un autre sujet, ce n'est pas Pie XII. Parce que celui qui a précédé Jean 23, c'était Pie XII. Et la rencontre de Pie XII dans une audience, c'est l'envers de la rencontre de Jean 23. Jean 23, c'est le peuple. Pie XII, et sans prétention, c'est la grande aristocratie, c'est le pape universel, c'est celui qui rencontre les foules de tous les côtés, et qui se présente devant les foules en élargissant les mains, toujours. Un homme très grand, contrairement à Jean 23 qui n'est pas très grand, et Pie XII est très grand, avec des yeux terribles, on dirait qu'il vous regarde personnellement. Et là, la foule est un peu séduite par l'atmosphère, par la grandeur de l'éclat de la cérémonie. Et avec Pie XII, les étudiants eux-mêmes étaient très émus
à cause du contexte royal, monarchique de l'entrevue. Nous avions affaire à quelqu'un qui appartenait à tout le monde. Il y avait les bras toujours ouverts, en croix, ce qui donne un spectacle tout à fait spécial, tandis que Jean XXIII avait les mains croisées, comme ça, tout simplement. À un certain moment, on se demandait où il voulait mettre les mains, et tellement il était tout simple. Alors, le rapport entre une audience avec Jean XXIII, qui représente le peuple, qui représente disons, une sorte de diplomatie toute simple, qui n'est pas celle des grandes ambassades. Et Pie XII, qui avait été dans les ambassades d'Allemagne, et ça a posé des problèmes pendant la guerre, j'avais, moi, une comparaison merveilleuse à faire. Et je me disais, à cause de mon âge, je me disais, c'est peut-être ça l'Église. Que toute l'Église monarchique, l'Église éclatante, l'Église dans un milieu, disons, presque d'opéra italien, où la foule crie et chante, et tout à coup, une Église qui veut se simplifier, qui veut enlever des rites qui seraient peut-être trop démonstratifs, et je me retrouve devant cette sorte de nouvelle Église, mais je ne m'en rends pas compte. Aujourd'hui, je juge, mais je dois juger à partir de que j'appartiens à une Église qui est en pleine mouvance. Pie XII, c'est l'Église, disons, du pape, l'Église de la royauté pontificale, c'est l'Église de Rome, l'Église, disons, européenne. Jean XXIII, je m'aperçois, c'est la même Église. Faisons attention, c'est la même Église. Et les foules sont là, qui réagissent toujours de la même manière, en criant « Vive le pape, vive le pape ». Mais en même temps, je me vois tout à coup une Église qui tend à se faire plus familière, moins démonstrative, plus près des gens, qui perd peut-être un certain éclat, celui de l'opéra en plein air, si vous voulez, c'est pas trop méchant, et en même temps, la rencontre de famille d'un vieil homme de 78-19 à l'époque, qui, lui, n'a pas d'expérience, sauf que de vivre dans des ambassades et rencontrer des gens qui ne sont pas toujours d'accord. Alors je vois tout à coup une Église, non pas humiliée, une Église qui tend à simplifier ses rites, à simplifier aussi ses gestes, et en même temps qui est demeurée elle-même. Conclusion de tout, je crois qu'avoir rencontré Pie XII, avoir rencontré Jean XXIII, et avoir à la télévision d'État suivi mot à mot et jour par jour le voyage de Jean-Paul II au Canada en 1984, et si je visitais aujourd'hui Rome avec le pape François, je dirais, je ne suis pas dans une église morte, je suis dans une institution vivante qui cherche à évoluer à mesure, qui prend son temps, qui réfléchit et qui peut partir de la grande démonstration publique et venir rejoindre les gens de la foule, les plus humbles qui soient. Donc, peut-être, ma conclusion, l'Église est universelle, mais elle prend le visage qu'elle doit prendre à chaque génération.